Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, on va faire un cake au yaourt et noix de coco. Donc pour cela, il nous faudra 4 œufs, un pot de yaourt goût noix de coco, 30 g de noix de coco moulues. Là, on aura besoin aussi de 180 g de sucre cristallisé, 10 centilitres d'huile de tournesol, 180 g ou 150 directement grammes de farine et 2 sachets de levure chimique. Donc je vais vous donner une autre astuce pour mesurer votre ingrédient. Vous pouvez juste prendre votre pot de yaourt, vous mesurez avec. Vous prenez un pot de yaourt, puis vous mesurez le sucre. Vous prenez 3 pots de yaourt. L'huile, vous prenez 1 pot et demi. La farine, 5 pots ou 6 pots, tout dépendra de votre farine. Voilà, donc vous pouvez mesurer soit avec le pot de yaourt, soit directement avec les grammes ou les ingrédients que je viens de vous donner. Pour la farine, on va voir, c'est à la fin on va mélanger. Je vais vous montrer si on va mettre toute la farine ou pas. Tout dépendra de comment va être notre pâte. Parce qu'il y a plusieurs sortes de farine. Il y a celle qui peut absorber la pâte et celle qui n'est pas très facile à absorber. Donc on va voir. On va commencer par séparer nos blancs des jaunes d'œufs et on va battre nos blancs en neige ferme. Voilà, j'ai battu mes blancs en neige ferme avec une pincée de sel. Maintenant, dans un autre récipient, je vais mélanger les œufs, les jaunes d'œufs avec le pot de yaourt goût noix de coco. Et je vais ajouter le sucre. Et je vais mélanger tout ça. Maintenant, je vais ajouter l'huile. Et maintenant, je vais ajouter la noix de coco moulue. Voilà, c'est 30 grammes. Et je vais encore mélanger. Donc, j'ai mélangé la levure chimique avec la farine. On va la mélanger ensemble avant de l'incorporer dans la pâte. Maintenant, on va la mettre dans la pâte. Petit à petit. Voilà, j'ai mis 150 g de farine. Maintenant, on va incorporer les blancs d'œufs. On va mélanger de bas en haut, tout doucement, délicatement pour ne pas trop casser les blancs. Voilà, donc j'ai fini de mélanger nos blancs d'œufs avec le mélange précédent. Donc voilà comment il faudra que la pâte soit. Il faut qu'elle soit un petit peu liquide. Voilà. Maintenant, je vais verser ma pâte dans un moule à cake. Soit vous mettez un moule à cake beurre et fariné, soit un moule avec du papier cuisson.
je vais mettre ma pâte dans un moule à cake, je vais revenir après. Et voilà, j'ai versé ma pâte dans un moule à cake. Moi, j'ai mis du papier cuisson. Voilà, c'est plus facile pour... déjà, ça va aider notre gâteau à ne pas trop brûler. Et ça va aider à ne pas que la pâte se colle ou le gâteau ne colle sur le moule. Et ça va aider aussi quand on retire le gâteau, c'est plus facile. Voilà. Donc je vais mettre le gâteau dans le four à 150 degrés pendant environ 50 minutes. Mais n'oubliez surtout pas de toujours préchauffer votre four à 180 degrés pendant au moins 15 minutes avant de mettre votre gâteau au four. À tout à l'heure. Et voilà notre cake à la noix de coco. Je l'ai laissé 50 minutes. Je viens de le sortir du four, je l'ai démoulé. Je vous ai dit que le papier cuisson vous sera vraiment d'une grande aide. Ça va faciliter de retirer le cake. Maintenant, on va étaler de la confiture par-dessus. Comme ceci. Et voilà. On va pas en mettre beaucoup. Maintenant, on va saupoudrer de noix de coco. On va saupoudrer de la noix de coco. On va pas en mettre beaucoup non plus. Vous pouvez le laisser tel qu'il est sans mettre de la confiture ou de la noix de coco. C'est pas obligatoire que vous mettez de la confiture et tout. Voilà, donc je vais vous couper pour voir à l'intérieur. Et voilà, c'est bien moelleux. Comme toujours, je vous ai dit qu'il ne faut pas trop mettre de la farine pour que votre cake ne soit pas dur. Et voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.